Alors, mon histoire commence en juin 2022. J'ai une perte de poids sans raison. J'ai mal au dos, aux plages pulmonaires. J'ai une toux sèche qui persiste, puis c'est pas bon signe. Et puis, j'ai une fatigue inexpliquée. Moi, je suis toujours pleine d'énergie. Alors, ça m'inquiète vraiment. J'appelle mon médecin. Et elle aussi, elle me dit « Monique, on va te passer une radiographie puis un scan pulmonaire. » Une semaine après, elle m'appelle à son bureau. Elle me dit « Tu sais, Monique, ce que tu craignais, c'est ça. C'est un cancer du poumon avec des métastases. » Là, j'avais la sensation là, que ma vie là, était maintenant accélérée. J'allais rejoindre mon mari qui était resté dans la salle d'attente. Quand il m'a vu, il dit « Par ton expression du visage, il a tout de suite compris que c'était grave. » On a pleuré. Il m'a dit « Je vais toujours être là pour t'épauler. » Je n'étais pas capable de voir personne. Je me trouvais amaigrie, triste. Je voyais comme un grand tunnel noir. Ça valait un grand tunnel noir. J'essaie de rejoindre mes enfants. La seule façon de les avoir tous ensemble, c'était sur FaceTime. Mes parents sont revenus de voyage. Ils étaient revenus un peu d'avance. C'était un peu inattendu. Mais elle a dit « Je tiens vraiment à vous parler, qu'on va se faire un appel FaceTime », qui n'est pas inhabituel. On se fait souvent des appels de famille. Et c'est là que je leur ai appris la nouvelle. Il y avait beaucoup d'incompréhension, de sentiments d'injustice, de la peur, beaucoup de peur. Je me suis mis à plus rien entendre. J'étais tellement un peu dans le sentiment, j'étais un peu dans le vide. Puis je pense que je l'ai même dit, j'ai dit « Quoi? Je pense pas que j'ai compris. » Puis elle a vraiment dit doucement « Je pense pas que je vais être en mesure de le répéter. » Le diagnostic tombe. Là, c'était cancer du poumon, plurimétastatique, stade 4, inopérable. Je m'en doutais, mais la peine n'était pas moins grande. Fait que j'ai eu la chance d'avoir été pris en charge par le docteur Bertrand Routy, qui est chercheur en oncologie. Il m'a parlé que j'étais candidate pour un protocole d'immunothérapie, FMT. Mon frère, ma soeur, mon père, on a poussé vers ce protocole-là. Il y avait de la radiothérapie pour son cerveau, ses hanches, où qu'elle avait plus de douleur. Il y avait de l'immunothérapie, chose que j'avais jamais entendu parler. Pour moi, je trouvais ça inspirant aussi que ma mère fasse partie de la recherche du cancer puis qu'elle puisse innover à travers la guérison. Et le 25 août 2022, on a commencé les traitements d'immunothérapie. Le médecin était très satisfait des résultats. Et ça, pour le moral, ça fait du bien. Alors, j'ai repris du poids. J'ai fait plein d'activités. Je voulais réaliser tous mes rêves pour hier. Et c'est ce que j'ai fait. Puis, à tous les jours, je disais que la vie est belle. Et j'apprécie chaque moment. J'avais comme une idée préconçue de ma mère qu'elle allait être immunosupprimée, qu'elle allait peut-être pas passer autant de temps avec ses petits-enfants. Ma mère, c'est une boule d'énergie. Elle a tellement d'amour, elle est tellement bonne avec ses petits-enfants. C'est de la voir dans ce rôle-là. Son rôle de grand-mère, il m'inspire dans mon rôle de mère. Ça me rappelle des beaux souvenirs de quand on était jeune avec elle. Ben, pour moi, c'est inespéré, tout ça. Moi, mon futur immédiat, là, je suis optimiste, mais j'aime vivre le jour. Comme tout le monde, hein, on ne sait pas quand ça va arriver, mais je sais que j'ai des choses encore à faire puis que je veux faire. Des choses personnelles, des choses avec ma famille, avec mon mari. Alors, j'envisage la vie très belle et longtemps. Je la sens excessivement chanceuse, mais je sens aussi que c'est grâce à la recherche, tout ça. Elle a eu accès à des nouveaux traitements ici. Puis j'en suis extrêmement reconnaissante parce que ma mère, elle avait un petit enfant. Maintenant, on en a 4. C'est une grand-mère exceptionnelle, puis j'ai encore tellement de choses à apprendre. Puis je suis vraiment contente qu'elle soit avec nous, puis de développer tous ces souvenirs-là avec eux. Je suis excessivement reconnaissante de la recherche.